bonjour, je reviens vers vous pour les énergies de la Saint-Valentin. Donc pour notre jeu d'oracle amour, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, donc en fonction, vous verrez vers laquelle vous êtes attiré. Alors, réponse à votre question, posez-moi une question. Je vous laisse du temps. Et oui, on vous dit, et cela d'une manière totalement inattendue, vous vivrez cela comme une reconnaissance et comme une renaissance. Ce sera agréable et très enrichissant pour vous. Alors, vous posez la question sur une ancienne relation, vous dit que vous avez bien fait car c'était toxique pour vous. L'ancienne relation n'était pas bonne, ce n'est pas un échec. Au contraire, apprenez de vos leçons et allez de l'avant. Troisième question. On vous dit, oui en effet, c'est le signe que quelque chose n'allait plus tout simplement. À vous d'en tirer vos propres conclusions et vos leçons et de prendre une décision favorable pour vous. Avec ce petit oracle amour. On va regarder maintenant aussi, je vais vous faire le soul avec des questions âme sœur pour ceux qui font la Saint-Valentin, qui ont un Valentin ou une Valentine. Quelle est la question que vous posez? On vous dit posez-vous la question. Donc là, c'est aussi pour les célibataires. Qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire pour vous? Qu'est-ce qui vous fait dire non, hors de question? Hors de question. Quelle est la chose la plus rédhibitoire pour vous dans une relation amoureuse? À vous de vous poser la question. Hop. Donc, je remonte très rapidement. Quelle est votre plus grosse envie, désir? Réfléchissez à ce que vous avez envie de voir venir dans la matière. Dans ces questions. Voilà, avec celui-là. On va regarder aussi au jardin d'amour. Donc, désirer, aimer, s'accomplir. On vous dit de vous donner, alors déjà en dos de deck, on vous dit de vous donner la permission. La permission d'aimer. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Donc, peut-être que vous avez votre prince charmant ou votre princesse charmante pas très loin. Hop. Ah, dis donc, c'est chaud aujourd'hui. On parle d'impulsion. Mes désirs dansent et m'exaltent qui sont les ailes de ma vie. Donc, permettez-vous de communiquer ce que vous avez vraiment envie. On vous parle. Je rêvais tellement, mais maintenant, nos deux corps le vivent au présent. De quoi vous rêviez? Les piments du désir nous mènent à l'extase pour peu qu'ils sachent s'accomplir dans la tendresse et dans l'attention. Donc on vous parle d'avoir des petites attentions. On parle qu'un vrai amour est d'abord basé sur une amitié solide. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. L'envie de vivre. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Et la flamme. Mon désir est le feu de mon incarnation. Pour ce soir, voilà. Il y a des énergies très caliente. Alors on va regarder un petit peu les pensées amoureuses. Du coup, alors j'ai d'autres jeux. Ouais, on va faire un petit peu les pensées de ton autre. Pour ceux qui sont en relation ce soir. Ou ceux qui ont quelqu'un en vue. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Je ressens que les choses sont réciproques entre nous. Donc, vous allez savoir que les choses sont réciproques. J'ai envie de te connaître plus. Donc, on voit un début de relation là. Hein. C'est des personnes qui, ça fait pas longtemps que... Ou c'est un début de relation où les personnes qui sont autour de vous, qui vous connaissent, ou qui de vue peut-être, et je sais pas si vous croisez à la boulangerie ou des choses comme ça, et qui ont envie de vous connaître plus. Ta beauté me coupe le souffle là. Alors, j'aime tes bisous et tes câlins. Nous avons un bon feeling. J'essaye d'équilibrer les choses pour mieux te valoriser, mon amour.
Hop. Merci pour la joie que tu m'apportes. J'ai envie que nous avancions l'un vers l'autre en douceur. J'aime quand tu t'occupes de moi. J'ai compris que nous attirons les jalousies. Je vous dis que vous pouvez créer en fait aussi, j'ai la carte qui est tombée au sol, de la création un petit peu de votre, de ce que vous avez envie de voir venir donc dans votre relation. Vous pouvez aussi le visualiser. On vous dit qu'une grand-mère peut vous aider à faire fleurir les fleurs de l'amour. On vous dit d'équilibrer le donner et recevoir, que ce soit de manière spontanée. Quelqu'un a envie de vous montrer de la tendresse. Je suis guidée vers toi. Tu m'intrigues. Tu m'attires autant que tu me fais peur. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas osé vous parler encore alors. Hein. Pour certains, il y en a où il n'a pas encore osé. Ou sinon, vous êtes déjà en début de relation, mais du coup, cette personne ne sait pas trop comment prendre ce que vous vivez. En fait, comment interpréter ce que vous vivez. Tu as bon cœur, j'aime ça. J'ai besoin de tes encouragements pour m'ouvrir à toi en pensée et en action. Tu es une personne généreuse et j'aime ça. Je te trouve à mon goût. Je veux te voir. Je prévois de me déplacer bientôt. C'est quelqu'un qui vous trouve attirant, attirante. Alors, je me sens aimée quand tu es auprès de moi. Mais je me prends trop la tête. Donc, vous avez quelqu'un qui est trop dans le mental. Ça arrive souvent. Hop. J'ai peur de m'attacher. Tu as une personnalité unique. Que ce soit un homme ou une femme, voilà ce que ça vous dit. Je pense que, voilà, j'ai envie de faire des activités physiques avec toi. Je suis incapable de répondre à tes attentes pour l'instant. Ça ne va peut-être pas avoir trop d'attentes. Ou être plus au rythme émotionnel de la personne. Du coup, ça me fait penser au chakra cœur. Donc, je vais essayer de reprendre le chakra cœur, voir un petit peu ce qu'on nous dit en termes général. C'est celui-là d'Isabelle Serre. C'est celle-là qui a pu sortir. Blessure de trahison à travailler et d'injustice. Donc la personne en face de vous a des blessures à travailler. On vous dit que ça peut être une âme sœur ou une FJ pour certains, ou pour d'autres, juste karmique. Donc il y a les trois possibilités en fonction de qui vous regarde. Je crois que vous saurez ce qu'il en est. Fusion des sentiments. Il y a un partage des sentiments. Fusion. Hop. Alors, quelqu'un a envie de sortir des masques, a envie de sortir de l'image qu'il projette en général aux autres. Et envie en fait de montrer un petit peu qui cette personne elle est, au fond d'elle-même, pour arrêter de se cacher. Parce que des fois, il y a des hommes qui pensent que, par exemple, montrer leurs sentiments, c'est peut-être pas bien, enfin, c'est peut-être pas accepté dans la société. Certains hommes ont du mal peut-être à montrer leur féminité, leur sensibilité. Et là, c'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, ou même des femmes, hein, parce que je veux dire, maintenant, c'est pareil, hein, on nous montre un petit peu comme dans des énergies, on doit être toujours guerrière, guerrier. Et du coup, en fait... c'est un petit peu comme un démon intérieur de montrer qui on est vraiment et on a peut-être un peu peur de montrer notre fragilité. Donc là, c'est une personne qui est divorcée ou séparée. On vous dit attention à la dépendance affective quand même. Que ce soit pas trop. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Déplacement proche. On vous dit de ne pas écouter les autres, écoutez seulement vos propres sentiments, ce que vous ressentez, parce que les autres, des fois, vont vous projeter leurs propres impressions sur des gens, et ils ne savent pas mieux que vous-même qui est bon pour vous. Donc c'est à vous de savoir vers qui vous devez vous tourner, et si cette personne est bonne pour vous ou pas. Pour
certains, on parle de bien commun. Donc, ou vous vivez avec cette personne, ou vous allez vivre avec cette personne pour d'autres. Et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Voilà, voilà. Bon, je voulais pas faire des vidéos longues, donc je vais m'arrêter sur ce fait. Et puis, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, que vous soyez seul ou en couple. En tout cas, n'oubliez pas d'irradier l'amour pour vous-même déjà, et ensuite pour les autres. Donc voilà, il faut savoir faire passer un ordre de priorité quand même. Et quand on s'aime soi-même, on peut aimer bien les autres. Sinon, hélas, on aime mal les autres. Tant qu'on ne passe pas par l'amour de soi, l'amour qu'on projette n'est pas le bon. Parce qu'en fait, on va irradier nos peurs plutôt que ou la dépendance affective plutôt que ce qui est nécessaire, notre vraie personnalité. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire des méditations pour vous, des choses qui peuvent vous faire du bien. Je ne sais pas si c'est un bon bain chaud, faites un bon bain chaud. Si c'est vous parfumer avec des huiles essentielles, n'importe quoi en fait qui vous fait du bien. Si c'est aller faire une séance de sport, si c'est aller au hammam, vous voyez en fait qu'est-ce qui vous fait du bien et n'hésitez pas à vous faire plaisir parce que ça commence par là. Ciao ciao.